Après l'Union européenne et les États-Unis, le Japon et le Canada annoncent des sanctions à l'encontre de Moscou. Sanctions économiques, diplomatiques et financières qui interviennent quelques heures après l'annonce de Vladimir Poutine de reconnaître l'indépendance des régions séparatistes à l'est de l'Ukraine. Pour le président américain Joe Biden, c'est le début d'une invasion russe. Son chef de la diplomatie annule d'ailleurs la rencontre prévue avec son homologue russe. Alors ce matin, on s'interroge quelles pourraient être les conséquences de cette crise sur notre approvisionnement en énergie. Élément de réponse, Martin Cadoret. Conséquence directe, l'augmentation du prix du pétrole. Les prix s'envolent pour atteindre près de 100 dollars le baril. La Russie est le deuxième exportateur mondial de pétrole et des perturbations de l'approvisionnement sont redoutées. Si la crise dure en France, les prix du carburant déjà très hauts pourraient encore grimper. En revanche, pas de pénurie en vue. La Russie compte pour 13% des importations en France. Selon les spécialistes, il est possible de s'approvisionner ailleurs. Concernant le gaz, la France s'approvisionne surtout en Norvège. Elle est moins dépendante au gaz russe que ses voisins européens. Mais s'il venait à manquer, cela pourrait tout de même avoir des conséquences, explique Jacques Percebois, économiste spécialiste de l'énergie. Pour l'instant, si vous voulez, on est à la sortie de l'hiver, donc on a encore des réserves dans les stockages, mais il va falloir reconstituer les stocks. Donc ça veut dire qu'il faut se tourner vers des substituts, bien évidemment. Alors bien sûr, il y a le Qatar, il y a les États-Unis, mais il faut trouver les bateaux pour transporter le gaz. Le spécialiste pense toutefois que la Russie a besoin de l'argent européen et n'a donc aucun intérêt à couper les approvisionnements en gaz.